me revoilà pour la deuxième partie de la vidéo. Vous revenez sur vos talons. On va venir une triple flexion, on va faire. Vous êtes dans les talons, cheville et genou hanche se plient. Essayez de rester dans vos talons. Essayez d'aller voir comment ça se passe quand on fait ça. Juste sentez le travail qu'il y a dans les jambes. On va amener les bras en avant. Une main en avant, l'autre qui va dessous. On travaille un petit peu l'arrière des épaules. Et on va tenir les mains, paumes de main l'une contre l'autre. Gardez le poids sur les talons. C'est pas nécessaire de descendre au maximum, ça fatigue très vite. Restez là où c'est suffisamment confortable. Gardez bien le poids dans les talons. Quand vous voulez, on va commencer à se pousser d'un talon vers l'autre. Je me pousse avec mon talon droit sur le talon gauche, c'est la jambe gauche qui porte. La jambe droite, elle a un peu le temps de se reposer. Amenez des expires profonds, des inspires profonds. Quand vous voulez, poussez-vous vers l'autre côté. Le poids se pose maintenant sur le talon droit. On va relâcher les bras, on va changer de côté. Prenez le temps de sentir comment ça se passe dans la jambe. Restez dans les talons, bien. Très bien. Revenons au milieu. On va relâcher les bras et on va aller dans la flexion comme nous sommes là. On va plier encore les genoux et on va plier les hanches. Et on va chercher à voir jusqu'où on peut aller descendre un peu le bassin. Et on va amener les bras vers le haut aussi. Donc gardez le poids encore dans les talons. Sentez s'il y a un côté qui fatigue plus dans les jambes. Quand vous voulez, on remonte petit à petit et on revient au milieu. Et on va faire un écart. Est-ce que tout va bien dans les jambes là? Bord externe des pieds, parallèle. On va toujours rester dans les talons.
Et on va encore aller dans la triple flexion. Cheville, genou, hanche. Sentez comment ça se passe. Pour les jambes, c'est juste les jambes qui se fléchissent. Ventre et dos, c'est pareil. Et on va commencer à se pousser encore ici, d'un talon vers l'autre. Je vais baser le bassin à ce niveau-là. Et petit à petit, il se déplace sur le même niveau. Une jambe se déplie, l'autre se plie. Est-ce que vous remarquez ça? Une jambe cherche à se déplier, l'autre ne veut pas se plier. Donc elle résiste. Quand vous voulez, on commence à revenir de l'autre côté au même niveau. Là encore, on reste au même niveau. Essayez de sentir si ça va dans les deux jambes. Il y a par exemple ici des efforts dans les chevilles qui auraient envie, par exemple, soit de nous amener dans une entorse, soit de faire tomber le pied à l'interne. Gardez bien actif le pied. Et on peut revenir au milieu encore. On va plier les hanches et on va déplier les genoux. Sentez un peu ce qui se passe pour l'arrière des jambes. On peut se tenir sur le tibia si vous voulez. On ne cherche pas à aller amener les mains au sol. Il suffit de garder le petit sillon. Et comme on est fléchi en avant, on va plier encore les genoux et on va aller descendre le bassin. On peut amener les bras vers le haut. Gardez les pieds stables, la poussée du gros orteil et le bout externe du talon ancrés au sol. Et quand vous voulez, on peut revenir, amener les pieds au milieu. On va faire un peu un étirement de quadriceps. On va venir mettre le pied en arrière. Si vous voulez, vous prenez aussi la brique pour mettre le genou. Si vous voulez, on peut même prendre la sangle. Et on y va, on va faire un pas en arrière, de l'équilibre, amener le pas bien en arrière. Pour vous redresser, on plie le genou
Et on garde le bassin stable. Et le bas du dos et le ventre, c'est stable. Si vous voulez, on peut amener les bras vers le haut là encore. Peut-être on croise les pouces. Et on cherche à écarter les pouces. Amenez des expires profonds. Quand vous voulez, on va amener le genou au sol, prenez la brique, posez la brique sur le genou et posez le genou sur la brique. Et on va prendre la sangle, on va amener un peu la sangle en arrière. Déjà, on va commencer ici en avant. On va tirer dans la sangle, dans le quartier d'orange qu'on fait généralement. 1 mètre d'écart, coude légèrement plié. Poussez le sommet de la tête loin du genou au sol. Et tirez dans la sangle. Quand vous voulez, montez petit à petit la sangle. Et vous descendez la sangle. On se soulève avec la jambe avant qui nous pousse en arrière pour déplier les deux jambes. Le pied arrière nous pousse en avant, on revient debout. Sentez comment ça se passe. Comment se pose le bassin maintenant. Comment se posent les deux jambes, les deux hanches. Quand vous voulez, on se pousse de l'autre côté, à l'équilibre, et on amène la jambe en arrière. Faites bien un grand pas en arrière. Laissez le talon reculer en arrière, sortez un peu le talon. Pour venir debout,
On plie le genou. Et graduellement, pendant la posture, on va descendre le genou. On va encore amener les bras vers le haut. Paumes de main face l'une à l'autre. Sentez l'étirement à l'avant de la jambe. Peut-être descendez un peu le genou au fur et à mesure. Quand vous voulez, on va bouger la brique. On pose encore le genou sur la brique. Et on va venir pousser le sommet de la tête loin du talon, du genou. On va tenir la sangle un peu en arrière. Paume de main au début vers le haut. Paume de main vers le haut. On tire dans la sangle. Essayez de trouver un peu l'étirement dans la nuque. Et on va changer de sens les paumes de main vers le bas. On tire là encore dans la sangle. Sentez l'étirement à l'avant, entre les clavicules. Et vous pouvez relâcher la sangle. Poussez-vous encore avec la jambe avant pour revenir en arrière. Et avec la jambe arrière pour revenir dans l'aplomb. Sentez comment se pose le corps. On va essayer de voir une petite posture qui est suite du chameau. Donc déjà, on va aller dans le chameau et on va voir si peut-être on peut aller vers cette posture d'étirement de quadriceps très intéressante. Le chameau à 3 pattes. Le chameau, comme on était, c'est les talons au niveau des briques. Ou plutôt les briques au niveau des talons. On est assis sur les talons. On pousse les briques vers le bas.
Les mains donc cherchent à pousser les briques vers le bas. Et les coups de pied cherchent à déplier les jambes. Donc les coups de pied poussent le sol vers le bas pour déplier les genoux. Essaye de déplier les genoux, de soulever le bassin. Et après, essaye de déplier les hanches. Là, ça serait être vers le chameau. On pousse le sommet de la tête vers le haut, on ne va pas lâcher la tête en arrière. Cherchez à pousser les plis de laine vers l'avant. Amenez des inspires profonds et des expires profonds. Quand vous sentez que ça commence à fatiguer dans les jambes, on revient, on repose le pied au sol. Alors, qu'en est-il maintenant du chameau avec les 3 pattes? Sentez un peu les quadriceps s'il y a eu un peu d'étirement quand on était dans le chameau. Et je vous explique. Pour prendre le chameau en 3 pattes, pour aller vers la posture. C'est comme si on allait dans le chameau. Il se passe une chose différente par contre. On se met sur une jambe seulement. Donc, amenez le bassin sur un talon et on déplie l'autre jambe. L'autre jambe, elle est debout. Elle est complètement dépliée, comme dans les postures debout. On va se tirer en avant avec la jambe tendue. Le talon cherche à tirer le tapis vers moi. Donc ça, c'est une action. L'autre jambe, comme dans le chameau, elle cherche à déplier la hanche et le genou. Donc la posture, elle va dans ce sens. Les bras continuent le travail dans le chameau, me poussent vers le haut. La jambe au sol, sous moi, pousse le tapis vers le bas pour déplier le genou, pour déplier la hanche. Et l'autre jambe, elle me tire en avant. Et je cherche un étirement dans le quadriceps de la jambe qui reste au sol. Dans le ventre aussi. Quand vous voulez, on revient au milieu. On se pose sur les 2 jambes. Sentez un tout petit peu la différence dans les 2 côtés. Comment se pose le bassin. L'étirement qu'il y a eu dans les jambes aussi. Si vous avez mal sous la cheville, mettez un petit rouleau.
la cheville qui reste au sol, qui a carrément beaucoup de poussée. Hein. Quand vous voulez, on y va de l'autre côté. Gardez les briques assez proches. On tend l'autre jambe. Et on va chercher, pareil, les bras nous poussent vers le haut. La jambe tendue nous tire en avant. La jambe pliée nous pousse vers le haut. Quand vous voulez, on revient encore au milieu. Vous pouvez déplier les deux jambes pour venir dans l'assise. Et ça nous fait notre deuxième partie du cours. Quand vous voulez, on peut aller à la troisième partie. Donc, je sépare la vidéo. Je vous dis à tout de suite.